Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler la résolution d'inéquations avec des fonctions exponentielles. Pour résoudre une inéquation exponentielle, premièrement, remplacer le symbole d'inégalité par le symbole d'égalité. Deuxièmement, faire une esquisse du graphique des deux membres de l'équation. Troisièmement, résoudre l'équation. Et quatrièmement, interpréter graphiquement la solution en fonction du symbole d'inégalité. Regardons l'exemple suivant. 5 parenthèse 2, qui est notre base, exposant x plus 1 moins 1, plus grand ou égal à 3. On commence par changer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Ensuite, on fait l'esquisse du graphique des deux membres de l'équation. Donc, dans le membre de gauche, la base de notre fonction exponentielle, c'est 2, étant donné que c'est plus grand que 1 et que le a et le b sont positifs. On va avoir une courbe qui est croissante. Le k étant égal à moins 1, on a une asymptote horizontale en y qui est égale à moins 1. Le membre de droite, ça va être une droite horizontale parce qu'on a une constante. Donc, ça va être y qui est égal à 3. Donc, une droite horizontale qui passe par 3 sur l'axe des y. Maintenant, on cherche à quelle valeur de x on va avoir l'intersection de notre courbe et de notre droite horizontale. Alors pour ça, il faut résoudre l'équation qui est ici. Donc, dans un premier temps, il faut isoler la base avec l'exposant. Plus 1 de chaque côté, divisé par 5 de chaque côté. Ça donne 3 plus 1, 4, 4 cinquièmes, ce qui donne 0,8. Maintenant, on va passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique pour notre équation. X plus 1 qui est l'exposant qui s'en vient devant ici le symbole d'égalité. Log en base 2 de 0,8. Pour isoler le x, on a juste à soustraire 1 de chaque côté. Donc le x, c'est log en base 2 de 0,8 moins 1. Avec la loi du changement de base, ça va nous donner log de 0,8 sur log de 2 moins 1. Une fois effectué sur la calculatrice, le x est environ égal à moins 1,322. L'intersection de notre courbe et de notre droite horizontale est donc à la coordonnée en x, moins 1,322. Alors, quand on regarde notre inéquation de départ, quand est-ce que la fonction est plus grande ou égale à 3? Ça veut donc dire quand est-ce que ma fonction est au-dessus de ma droite y qui est égale à 3. Étant donné que dans notre symbole d'inégalité, il y a un petit égal, le point ici, ça va être un point plein et on va l'inclure dans la solution. Donc, ça va être de moins 1,322 inclus jusqu'à plus l'infini que notre fonction va être plus grande ou égale à 3. Si par contre, on avait obtenu l'inéquation 5, parenthèse 2 exposant x plus 1 moins 1 plus petit que 3, ça veut donc dire qu'on se pose la question, quand est-ce que notre fonction est en dessous de la droite y qui est égale à 3, mais sans inclure la droite, puisqu'il n'y a pas de petit égal. Ici, ça serait un rond vide. Alors là, on pourrait dire que c'est de moins l'infini jusqu'à la valeur moins 1,322 exclu. Voilà. Numéro 32. Résout les inéquations suivantes. En A, 4 parenthèse 0,2 exposant 2x plus 3 qui est plus petit ou égal à 12. On change le symbole d'inégalité pour un symbole d'égalité. On obtient 4 parenthèse 0,2 exposant 2x plus 3 est égal à 12. Deuxièmement, on va représenter les deux membres de l'équation à l'intérieur d'une petite esquisse. Ici, la base étant entre 0 et 1, le A est positif, le B est positif. On va donc avoir une courbe décroissante. La valeur de K étant 3, on a une asymptote horizontale en Y est égale à 3. Maintenant, le membre de droite, puisque c'est 12, on va donc avoir une droite horizontale qui passe par 12, que j'ai représentée juste ici. Maintenant, la question qu'on se pose, quand est-ce que ma fonction est plus petite ou égale à 12? Donc, quand est-ce que ma fonction est en dessous de la droite horizontale y est égale à 12? On va donc devoir trouver le point d'intersection entre la courbe et la droite en résolvant l'équation qui est ici.
Dans un premier temps, il faut isoler la base avec son exposant. Donc, on va faire moins 3 de chaque côté et diviser par 4 de chaque côté. Ce qui nous donne 0,2 à la 2x, qui est égal à 12 moins 3 sur 4, qui est égal à 9 quarts. Maintenant, on va passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Donc, 2x, qui est notre exposant, est égal à log en base 0,2 de 9 quarts. On peut effectuer la loi du changement de base, ce qui nous donne log de 9 quarts sur log de 0,2. Et une fois effectué sur la calculatrice, on obtient moins 0,5038592728. Ça, c'est la valeur de 2x. Il va falloir diviser par 2 pour trouver la valeur de x. On a donc x qui est égal à moins 0,50 et des poussières divisé par 2, ce qui nous donne environ moins 0,252, j'ai arrondi à 3 chiffres après la virgule. On sait donc que l'intersection de notre courbe et de notre droite horizontale est à la coordonnée en x moins 0,252. On peut maintenant écrire la solution de notre inéquation. Quand est-ce que la fonction elle est en dessous de la droite y est égal à 12? C'est de moins 0,252 inclus, puisqu'il y a un petit égal dans notre symbole d'inégalité, jusqu'à plus l'infini. En B, on a le symbole plus grand que 12. Donc, c'est la même fonction. Alors, quand est-ce que ma fonction est au-dessus de la droite horizontale y est égal à 12? Donc, c'est dans la partie qui est juste ici. Donc, ça va être de moins l'infini jusqu'à moins 0,252 exclu. Voilà.